Donc en fait, ce qui va être important et ce qui va vraiment être game changer, c'est dans le cas où vous avez des articles, par exemple Google News, pour avoir de la news fraîche. Au lieu de publier sur Discord, en fait, vous pourrez publier directement sur du WordPress, la réécrire, par exemple, passer dans un tools de réécriture pour popper dans Discover. Donc voilà, il y a un nombre de fonctionnalités qui sont inimaginables. Donc ça, c'est à vous derrière de réfléchir à ce que vous pouvez faire avec cette solution. Dans cette vidéo, je t'explique comment mettre en place une veille automatiquement en couplant ChatGPT à Make. Je remercie Rudy qui m'a proposé ce template. Si vous avez des idées de templates que vous souhaiteriez que je mette en place, n'hésitez pas à les proposer en commentaire avec le lien qui est dans la description. Commençons par le process détaillé. Donc dans un premier temps, l'objectif de ce template, ça va être de récupérer en fait les actualités sur un mot-clé. Donc dans notre cas, vraiment, j'ai mis le mot-clé en dur, mais on peut imaginer d'utiliser en amont un flux RSS par exemple, ou alors un Google Sheet avec une liste de mots-clés. L'objectif va être de récupérer la première URL du Google News. À l'aide d'une API, on va voir comment extraire en fait le contenu du texte. ChatGPT va nous faire un résumé. Et là, dans notre cas, on veut une veille qui soit envoyée sur notre Discord. Par contre, on pourrait très bien le coupler avec Notion, par exemple, pour en fait avoir vraiment un dashboard de veille. Commençons par lancer le template. Donc là, on va voir qu'on va les récupérer à l'aide de l'API SpaceSerp. C'est une API qu'on a déjà utilisée plusieurs fois dans les vidéos, qui est un AppSumo, qui est disponible sur AppSumo en LTD. Donc là, on va aller récupérer les actualités Google News. Donc dans notre cas, le mot-clé était Bitcoin. Donc là, vous voyez, si je vais sur Google News, je mets Bitcoin, ça va être l'URL CoinTribu. Une fois la récupération terminée, en fait, on voit bien du coup que dans notre Discord, ici, on a un récapitulatif de quelques lignes, en fait, de l'article qui est du coup Bitcoin explose, Wall Street prépare un grand bouleversement. Donc en fait, ce qui va être important et ce qui va vraiment être game changer, c'est dans le cas où vous avez des articles, par exemple Google News, pour avoir de la news fraîche. Au lieu de publier sur Discord, en fait, vous pourrez publier directement sur du WordPress, la réécrire, par exemple, passer dans un tools de réécriture pour popper dans Discover. Donc voilà, il y a un nombre de fonctionnalités qui sont inimaginables. Donc ça, c'est à vous derrière de réfléchir à ce que vous pouvez faire avec cette solution. Donc maintenant, passons aux explications. Donc comme d'habitude, moi, je vais vous proposer d'utiliser SpaceSerp, qui est l'outil, comme je vous disais tout à l'heure, en LTD sur AppSumo, qui va permettre en fait d'aller scraper Google News. Vous avez le droit pour $50 à 15 000 scraps par mois, $50 lifetime deal, donc vous payez une seule fois et vous avez le droit à 15 000 scraps par mois. Donc en fait, tout simplement, il vous suffit d'ajouter vos informations de credential. J'ai fait plusieurs petites vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où je vous explique comment connecter SpaceSerp. Ensuite, vous mettez l'URL en lui disant en mot-clé, là on récupère bien le mot-clé Bitcoin. En amont, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez mettre par exemple un Google Sheet où là du coup vous passeriez ce mot-clé en dynamique. Derrière, on va aller scraper google.fr sur la thématique Google News. Donc là, on n'oublie pas de parser la réponse et en fait ici, on va avoir dans data du coup plusieurs résultats, donc les 10 premiers résultats. Donc là, on voit bien Cryptost, Journal du Coin, etc., etc., zone bourse. Et donc, en fait, moi, dans mon cas, je veux récupérer uniquement la première URL. Donc, pour ça, je crée un filtre en disant, bah, OK, vérifie-moi que la position de news URL est égale à 1 pour récupérer uniquement la première URL. Ensuite, à l'aide de l'API Article Extractor, qui est en fait une API qu'on retrouve sur Rapid API, qui est un tools où vous allez avoir énormément d'API freemium. Donc là, moi, je vous conseille d'utiliser Article Extractor and Summarize. Vous allez lui passer en paramètre, du coup, la méthode getExtract. Et en fait, ici, vous allez ajouter, du coup, l'URL. Vous allez passer la méthode get et vous allez lui passer XRapidKey en header avec votre API key ainsi que XRapidHost avec en header, ce qui a été nommé dans la documentation. Si jamais vous êtes perdu en fait avec les API, du coup j'ai fait dans ma formation un module sur les API. Sinon en fait tout simplement vous copiez-collez la documentation ici, vous ouvrez un chat GPT, vous lui dites bah ok, est-ce que tu peux me dire comment faire ce code sur Make, et vous copiez-collez la documentation et en fait là il va vous expliquer quels sont les paramètres à mettre en place et du coup directement ici dans le make a request, donc dans la fonctionnalité http/make a request, vous avez en fait ici à mettre les API key et là il vous dit bah ok, dans la méthode query string passe en paramètre l'URL. Donc l'URL c'est dans data news result, vous voyez c'est le link, c'est en fait l'URL qu'on va récupérer à l'aide de l'article extractor et on n'oublie pas de parser la réponse. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir la réponse en fait et dans la réponse, donc dans l'output, on va avoir plusieurs choses: l'URL, la title, la description, donc en fait la description de truc, des liens, donc nous dans notre cas il n'y a pas forcément besoin du lien, l'URL de l'image et le content et MD. Donc le content c'est vraiment en fait le contenu pur et dur en HTML, ou alors on a le MD qui en fait correspond au content avec plus d'HTML, donc le content dur tout simplement. Moi ce que je vous conseille c'est de récupérer
récupérer en fait ce content et là, en amont, on va le passer après dans ChatGPT. En amont, on doit vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, on vérifie que le statut code n'est pas égal à 500. S'il est égal à 500, ça veut dire qu'il y a une erreur sur l'API. Sinon, ça veut dire que c'est OK. Et du coup, dans ChatGPT, j'utilise le module GPT-4. Vous pouvez très bien utiliser GPT-3 qui coûte un petit peu moins cher. Mais derrière, on va contextualiser avec le système, lui dire, bah, OK, tu es un expert en journaliste. Je veux que tu m'aides à créer des résumés pour ma veille. Et là, en fait, on va lui poser une question, donc lui dire, bah, OK, utilise le rôle user et fais-moi un résumé de 200 mots avec la news du jour. Et la news du jour, en fait, c'est le résultat. Donc, MD, c'est le résultat hors HTML. Si vous voulez un résultat en HTML, par exemple, pour votre site, vous allez pouvoir lui passer en paramètre directement le content. Moi, dans mon cas, j'ai envie de l'envoyer sur Discord, tout simplement pour le test. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je le passe uniquement le content. Et après, dans Discord, vous avez le module Send a Message. Vous avez juste à connecter, du coup, votre serveur Discord et lui dire, bah, envoie-moi un message sur le channel général, qui est mon channel, en fait, de test. Et là, je lui passe en paramètre Choice, Message, Content, qui est en fait la réponse de ChatGPT et donc en fait mon formulaire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées par exemple pour poster sur vos articles Google News. N'hésitez pas à vous abonner ou laisser un like.